Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Ibrahim Boubacar Keïta est mort ce dimanche. L'ancien président malien destitué le 18 août 2020 par les militaires des suites de fortes mobilisations populaires était âgé de 76 ans. Depuis sa chute, il était aux abonnés absents de la vie politique au Mali. Le fondateur d'Afrikajom Center rend hommage à un homme d'État qui a participé à fortifier les relations. Mais avant de le suivre, voici le parcours d'Ibrahim Boubacar Keïta, retracé par Abdourahmani. Ministre des Affaires étrangères avant d'être Premier ministre de 1994 à 2000, puis président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, Ibrahim Boubacar Keïta se verra propulsé par le peuple malien à la tête du pays, d'abord en 2013 après un coup d'État, avant d'être réélu en 2018. Le natif de Koutiala ne terminera pas ce dernier mandat, surpris par la roue du coup d'État militaire contre lui, dans un contexte particulier marqué par les balbutiements du djihadisme. Un coup d'État consécutif à une vague de contestation de la population. Durant plusieurs semaines, une bonne frange de la population, des organisations de la société civile dont le M5 RFP avait investi les rues pour exiger la démission d'Ibeka et de l'ensemble de son gouvernement qu'elles accusent de ne pas être à même de sortir le Mali de l'impasse économique et militaire dans laquelle il se trouvait. Son renversement surviendra le 18 août 2020 exactement, entraînant la chute du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Il est arrêté, lui et son premier ministre Boubou Cissé, puis amené au camp militaire de Kati. Depuis ce jour, Ibeka s'est plongé dans un silence assourdissant en ce qui concerne la situation politique du pays. Sa présidence est surtout marquée par sa décision de négocier avec les groupes djihadistes. Né le 29 janvier 1945, il rejoindra le ciel le même mois en 2022, dans un contexte où le pays qu'il a dirigé subit les affres économiques imposées par la CEDEAO, qui exige des putschistes qui lui ont pris le pouvoir la tenue des élections avant fin février 2022. Et les hommages se suivent depuis l'annonce du décès d'Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali et le fondateur d'Afrikajom Center, rend hommage à un homme d'État qui a participé à travers ses actions à fortifier les relations fraternelles et de bon voisinage entre le Sénégal et le Mali. Voici Alioune Tine, il était l'invité où il est intervenu à l'édition spéciale consacrée à ce décès d'Ibrahim Boubacar Keïta. Écoutons. Un homme de grande culture, de grande culture classique, qui te fait des citations en latin. Un homme qui écoute aussi parce que chaque fois, dans le cadre des missions que j'avais comme expert indépendant au Mali, chaque fois que j'ai voulu le voir, il m'a reçu, discuter sur les difficultés du Mali, qu'il écoutait. Et j'ai eu une chance extraordinaire quand effectivement je lui ai parlé, j'ai parlé à Soumaïla Cissé, et puis permis le dialogue politique. Donc il écoutait, il avait beaucoup de lucidité, beaucoup de raison. Donc vraiment je prie que Allah l'accueille au paradis. C'est quelqu'un qui avait un bon cœur. On peut tout dire de Ibeka. Mais Ibeka a beaucoup facilité les choses aux Maliens quand effectivement les gens ont fait la révolte. Quand on lui a demandé de signer, il a signé parce qu'il avait également en tête aussi sa préoccupation centrale qui est vraiment l'intérêt supérieur de la nation malienne. Quand c'est fait, il faut le saluer. Donc je salue un homme qui a un bon cœur, un homme qui aime son pays. Et avec cette disparition d'Ibrahim Boubacar Keïta, une page de l'histoire malienne s'est tournée, s'émeut. Hamidou Anne, pour le politiste et essayiste, le Mali vit des moments difficiles et incertains et que la mort d'Ibrahim Boubacar Keïta ne va malheureusement pas changer la donne. Hamidou Anne au téléphone d'Iradio. Malheureusement, je ne pense pas que cela puisse changer grand-chose parce qu'il faut le rappeler, quand il a quitté le pouvoir, il était quand même dans une extrême impopularité. En voyant aussi Assimi Goïta et ses amis au pouvoir, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il soit dans une démarche républicaine, dans une démarche citoyenne, dans une démarche consistant à redonner le pouvoir aux civils et à se cantonner à défendre l'intégrité territoriale du Mali. Et ce qui est assez dramatique aussi, et je l'ai dit récemment, c'est que le Mali n'est plus un État souverain. Quand un État ne maîtrise plus ses frontières, quand un État sous-traite la défense de son intégrité territoriale, quand des milliers de soldats de la CEDEAO et des Nations Unies
qui sont censés défendre l'intégrité du Mali, qui sont censés préserver la paix et la sécurité des Maliens, alors que les militaires maliens, eux, par le coup d'État, cet État est en danger, cet État n'est plus souverain, et cela ne fait que renforcer l'incertitude et le caractère sombre du présent Mali. Et justement, sur les sanctions de la CEDEAO sur le gouvernement provisoire au Mali, le coordonnateur du Forum civil sénégalais qui souligne son désaccord au coup d'État perpétré dans ce pays condamne malgré cela la décision de la CEDEAO. Il invite les autorités de l'organisation sous-régionale à revenir sur cette décision qu'à ses yeux risque d'ouvrir les portes aux groupes terroristes. Ibrahim Birahim Seck au micro de Babacar Seck. Oui, la position du Forum civil a été très claire. On ne peut plus accepter qu'il y ait quand même des sanctions d'une autre époque. La position, le Forum civil s'est prononcé depuis le début. Il n'est pas d'accord avec cette forme de sanctions, surtout pour des pays qui sont limitrophes. Le Mali est un pays stratégique, est un pays également qui est confronté à des difficultés, surtout de sécurité. Affaiblir le Mali, c'est favoriser le terrorisme. Affaiblir le Mali, c'est faire sauter un verrou qui pourrait permettre également à ces terroristes d'entrer dans d'autres pays également limitrophes. Non seulement le Forum civil est contre les sanctions qui sont prononcées contre la population également du Mali, pour autant, le Forum civil ne cautionne pas des coups d'État. Ça, il faudra être clair là-dessus. Maintenant, il faudra dire que le peuple malien est un peuple souverain. C'est le peuple malien qui va décider de son sort. Est-ce qu'il est d'accord ou non avec la junte? Ça, ce n'est pas la position du Forum civil. La position de principe du Forum civil est qu'il est contre le coup d'État, c'est tout à fait clair. La position principe du Forum civil est qu'il faut qu'il y ait un retour de l'ordre constitutionnel. Mais la position également de principe du Forum civil, c'est qu'il faut analyser le contexte pour savoir quels sont les pays qui sont en jeu. Surtout le Mali, qui est un pays qui est confronté à un problème de sécurité. Donc il faudra que les chefs d'État de gouvernement fassent attention pour ne pas faire sauter le verrou du Mali. Dans l'actualité politique, élection locale du 23 janvier prochain, Maître Doudou Ndoye se prononce sur l'enjeu que représente la ville de Dakar. Le leader de l'Union pour la République donne aux douches plutôt les ardeurs des candidats et se veut clair, quel que soit le maire qui sera élu dimanche prochain, il aura du mal à transformer une capitale sénégalaise assaillie par les difficultés de toutes sortes et la tâche risque d'être encore plus difficile si le futur maire ne s'entend pas avec le pouvoir central. Il était l'invité du jury du dimanche. La synthèse signée Abdourahmane Ly. On vit avec ce qui existe. Impossible de détrousser Maître Doudou Ndoye de sa liberté de ton qui lui permet d'exposer son pessimisme quant aux ambitions des prétendants à la mairie de ville de Dakar. 7 candidats sont aujourd'hui sur le terrain de la campagne électorale, hommes et femmes qui cependant doivent reconsidérer leurs prétentions. La gestion de la ville de Dakar n'a plus aucun intérêt particulier. Dakar est une ville déjà super urbanisée. On a oublié de faire des jardins, on a oublié de planter des arbres, on a oublié de penser au bonheur de ceux qui marchent dans les rues. On a pensé à la richesse par les bâtiments. Et tout Dakar, c'est du ciment, ce n'est pas de la vie, ce n'est pas du bonheur. Qu'est-ce qu'un maire de Dakar peut-il faire aujourd'hui? Casser les immeubles, ce n'est pas possible. Élargir les rues, ce n'est pas possible. Peut-être planter des arbres et améliorer les dispensaires. Il y a des impôts nouveaux. Pire, cette utopie pour le maire élu d'espérer pouvoir mener à bien ses 9 domaines de compétences sans accointance avec le pouvoir central, poursuit le président de l'Union pour la République. C'est l'État, en tant qu'État, qui est le maître de cette mairie, à travers son gouverneur, son préfet et ses sous-préfets. Rien, je dis bien, ne peut se faire sans l'accord de l'État. Oui. Donc, quelqu'un qui n'est pas en concordance avec l'État ne peut et ne fera rien à Dakar. C'est l'État. Et pour dire quoi? J'ai déjà dit qu'il faut peut-être envisager parmi les candidats ceux qui ont le plus de chances d'être en accord avec l'État. Maître Doudou Ndoye est clair dans ses explications et estime que les 7 candidats qui se battent pour diriger Dakar ne se battent pas pour transformer Dakar, mais pour simplement l'administrer. Parmi eux, Pape Diop, ancien maire de Dakar, qui a déclaré que les terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor doivent être restituées à la communauté lébou. Une aberration, rétorque l'ancien ministre de la Justice, qui estime que ces communes de Yofongor ou Wakam ne peuvent se prévaloir en aucune façon du droit de propriété de ces terres. Mais restitution des terres, cela suppose qu'on restitue à celui qui fut propriétaire. Oui. Yoff,
Il faudrait qu'on démontre que Yoff était propriétaire. Je parle de propriété, moi. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Bien entendu. Il ne l'était pas du tout. Mais est-ce que mon grand-père était propriétaire dans l'avenue Lamine Gueye? On habitait là-bas. Mais il ne l'a jamais été. Mais c'est tout. Oui, le passé, c'est les coutumes. Aucune loi écrite n'existe. Pour ceux qui connaissent le droit foncier du Sénégal, ils savent bien qu'aucune loi écrite n'existait dans la terre en 1850. Au Sénégal. Loin d'être un droit donc, Maître Doudou Ndoye propose une alternative aux responsables des communes de Yoff, Ngor, Ouakam. Pour l'ancien ministre de la Justice, ils peuvent soumettre à l'État la demande. Il préconise comme solution l'élargissement des périmètres des communes en question. Criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. L'Assemblée nationale avait rejeté cette proposition de loi il y a cela quelques jours. Mais Maître Doudou Ndoye prend le contre-pied de la plateforme Andesam Djikoyi, soutenue par certains parlementaires. L'ancien ministre de la Justice juge une telle proposition scandaleuse. Il a donné ici ses arguments face au jury du dimanche avec Mahmoud Ibra Kane. Écoutons. Cette proposition de loi est un scandale. Le Sénégal va de scandale à scandale. Les gens prennent des idées, nous apportent n'importe quoi. Écoutez, qu'on ne nous fatigue pas avec ces choses-là. J'ai 78 ans, j'ai tout vu dans ce pays. Nous, quand on était jeunes, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand nos dames, nos tantes, nos mères faisaient des danses, les sabars, dans les rues, c'était des homosexuels qui venaient danser avec nos tantes, nos rues en pleine rue. Nous nous rentrions là-dedans, on dansait, tout le monde rigolait, chacun s'en va. Nous sommes dans une société laïque. 2, nous sommes dans une société tolérante. 3, il faut qu'on évite de retourner au Moyen-Âge de l'Inquisition. Je ne veux pas mélanger le problème de la criminalisation et même encore de la délictualisation, de la simple infraction de l'homosexualité. Je vais plus loin. Eux, ils sont au niveau du crime. Moi, je suis au niveau d'enlever le délit. Ah oui? Bien entendu. C'est quoi un homosexuel? Vous ne pouvez pas voir quelqu'un passer, tenir la main d'un homme comme vous et vous dire que c'est un homosexuel parce qu'il lui tient la main. C'est un système mental qui brûle notre pays, qui fait du Sénégal un pays d'inquisition. Je ne suis pas d'accord. Et le mariage pour tous? Mariage pour tous, c'est l'État qui consacre l'homosexualité. C'est le maire, c'est l'État. Oui à ça ou non à ça? Je dis non à ça. Très bien. Je dis l'État n'a pas à consacrer l'homosexualité. Parlons de toute autre chose. Marché d'intérêt national de Diamniadio. Le démarrage des activités est prévu en février prochain. En attendant, les commerçants de l'Inokwa Yessal ont visité les installations de ce marché d'une capacité de stockage de 15 000 tonnes. Le directeur du marché promet déjà des tarifs attractifs aux commerçants et aux producteurs. Babacar Seck, reportage. Afin d'avoir une idée des opportunités que le marché d'intérêt national peut offrir, les membres de l'Inokwa Yessal ont visité l'infrastructure qui peut être une solution pour les problèmes de stockage avec une capacité de 15 000 tonnes. Ça permet de faire le dispatching entre ce qui est produit à l'intérieur du pays, ce qui est consommé à Dakar et ce qui peut être exporté. Donc le marché international est un enjeu extraordinaire que les opérateurs économiques doivent connaître, doivent savoir exploiter. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est les autres jalons à poser, c'est-à-dire après cette visite, après des échanges avec la direction, l'Inokwa Yessal va se retirer son bureau national et avec les avis de ses experts, autant au niveau de Dakar qu'à l'intérieur du pays, donc sur les 14, dans les 13 autres régions du Sénégal. Comment collaborer avec le marché international et la garde des gros porteurs? Les consultations sont en cours pour fixer les modalités d'accès aux meilleurs tarifs au marché d'intérêt national de Diamniadio. J'ai reçu des importateurs, des marchés, j'ai reçu les commerçants, aujourd'hui l'Inokwa Yessal, demain les transporteurs, etc. C'est pour... On a dit aux gens, réfléchissez pour nous comment on doit faire fonctionner le marché. Mais j'ai envie également, avant d'avoir à sortir les prix sur les conditions, écoutez les gens, leur dire, mais parce que si je viens, je leur dis, bon, ça va se passer comme ça, donc la concertation n'a plus de sens. Aujourd'hui, j'ai une idée, mais je vais recueillir l'avis des uns et des autres
On va tout mettre sur la table. Selon le directeur du CEMIC, l'accent sera mis sur l'hygiène et la maintenance de l'infrastructure qui sera opérationnelle début février. D'autres solutions face aux impacts négatifs du Covid-19 sur la société. Le Forum civil a organisé un atelier national sur les réformes fiscales et la mobilisation des ressources. Objectif, mieux alimenter le budget du Sénégal en matière de santé. Les initiateurs ont fait appel à la Direction générale des impôts et domaines et celle des douanes pour le renforcement de capacité de ses membres. Muntaga Khan, reportage. Toutes les sections du Forum civil ont eu droit à une formation sur les techniques de mobilisation des ressources, entre autres. Aujourd'hui, on a réuni toutes les sections du Forum civil au niveau du Sénégal pour les capacités sur les techniques de mobilisation des ressources. Nous allons également continuer à les capacités sur les dépenses fiscales. Nous allons également continuer à la capacité sur les flux financiers illicites. Nous allons également profiter pour les capacités sur des moyens de prévention, de prévarication des ressources publiques à travers un instrument qu'on appelle la déclaration de patrimoine, mais également à travers l'instrument qu'on appelle le parquet national financier. Il s'agit d'outiller le Forum civil qui compte améliorer son plaidoyer pour la transparence des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous avons accueilli ces deux directions pour mieux comprendre leur travail, mais également pour mieux comprendre leurs défis. En ce moment, nous, au niveau du Forum civil, on aura la possibilité également de bâtir un plaidoyer pour non seulement les accompagner, mais également continuer à demander au gouvernement à être transparent dans l'utilisation des ressources qui sont mobilisées par les deux directions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face de multiples détournements, ou bien d'événements qui frisent également le détournement des deniers publics, ou bien de malversations financières. Le coordonnateur du Forum civil a déploré l'impunité découlant de l'inertie de certains corps de contrôle. Il est quand même incompréhensible que les personnes se décarcassent pour mobiliser des ressources, que les organisations de la société civile se mobilisent également pour accompagner le gouvernement et à côté, qu'on se rend compte qu'il y a une impunité qui est favorisée par un laxisme ou bien par la neutralisation de certains corps de contrôle ou bien certains corps de contrôle internes au niveau des administrations. Et direction le Cameroun pour parler du transport à Bafoussam. Les populations ont fini par adopter les mototaxis du fait de l'accessibilité de ce type de transport. Toutefois, l'aspect sécuritaire n'est pas trop pris en compte dans cette ville haute des Lions du Sénégal. Le reportage à Bafoussam signé Saïkou Seydi et Babacar Ndiaye. La moto, moyen de transport le plus utilisé par les populations de Bafoussam. Communément appelée les Benskines, la moto est devenue la préférence des habitants de cette ville située à l'ouest du pays. Les moyens de transport sont restreints. On n'a pas de... Les routes aussi. Les routes ne sont pas très bonnes, la raison pour laquelle il n'y a que les motos qui permettent de rallier les coins les plus difficiles. C'est la raison pour laquelle les gens adorent les motos. Voilà. L'accessibilité pour certains, le confort et la sécurité pour d'autres. Duplex Govou vient de terminer une longue journée de travail. Cet infirmier principal préfère les taxis aux motos. Les taxis parce que c'est la sécurité, c'est la garantie. Et si jamais il y a un accident, ça ne peut pas, la répercussion, les séquelles que je vois ne peut pas être les séquelles comme quelqu'un qui est tombé sur la moto. Ici, ni les conducteurs de moto, encore moins les usagers, ne mettent des casques de sécurité. Et quand on met le casque, quand on vous interpelle, vous ne comprenez pas. Et si vous êtes avec le casque, la voiture klaxonne, vous n'allez pas bien comprendre. C'est pour ça qu'on ne met pas le casque. Mais quand on va à l'axe, on met le casque. À côté des mototaxis, il y a les taxis jaunes et noirs. Depuis l'avènement des Benskines, Thierry Martial et ses collègues ont du mal à s'en sortir. Ils portent à vif prix, donc à tout prix quoi. Oui. Et nous les taximans, nous sommes appelés à payer tous les papiers, l'assurance technique, impôts, stationnement, carte de transport. Du coup. Malgré tous ces avantages, ces conducteurs de moto peinent à joindre les deux bouts. Enfin, nous on travaille très bien, mais aujourd'hui, puisque la vie est devenue, on s'arrive plus à rejoindre les deux bouts là.
Aujourd'hui, on joue presque plus que le maintien. À Bafoussam, il n'y a pas de transport en commun pour assurer la mobilité urbaine, ce qui fait que la majeure partie de la population fait recours aux motos appelées Benskin. Et en plus bref, ce 16 janvier 2022, cela fait 17 ans jour pour jour que disparaissait le chanteur Ndongolo, mais malgré le temps qui passe, il est toujours dans le cœur des Sénégalais. Le chanteur de Pikine rendait l'âme le 16 janvier 2005 à l'âge de 30 ans. Le natif de Pikine a été révélé au grand public, rappelons-le, à la suite de sa participation à l'album de Pape Ndiaye Guewel. Et un an après, il avait révélé son talent en sortant son album Dortel en 2001. Et 17 ans après sa disparition, le chanteur à la voix légendaire laisse toujours des fans meurtris. Paix et repos éternel à l'âme de ce grand artiste Ndongolo. C'est ici que se referme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.